Bonjour et bienvenue aux dernières vidéos du podcast Dans la tête sur les couples. La vidéo s'intitule « Les 7 bases de l'harmonie conjugale ». On n'ira pas, je vais pas toutes les énumérer, je vais y aller par étapes. La première, c'est dans le fond, on est un être humain, on est seul avec soi-même. C'est triste un peu, mais on meurt seul, puis on est les seuls à habiter notre corps. Il faut apprendre à être heureux seul pour être heureux avec les autres. Puis ça change un peu, au lieu d'être tombé en amour pour quelqu'un, c'est qu'on s'élève en amour quand on est avec quelqu'un. Autrement dit aussi, on se met en couple parce que la personne, vu qu'elle est bien avec elle-même, elle choisit librement et volontairement, d'une décision libre et éclairée, pour m'accompagner dans mon bonheur. Et je sais, et je serai là pour toi si tu le veux, et vice-versa. C'est pas on fait tout pour l'autre personne ou tout l'autre fait pour nous. Puis c'est dans le fond, on développe un cercle social ensemble aussi, on expérimente des choses, on essaie différents loisirs, on apprend à se connaître, etc. Puis on en arrive à dire que, avant d'être un couple heureux, c'est un célibataire heureux. Puis il y a 5 aptitudes à avoir pour être un célibataire heureux. Donc, pour être un couple heureux. Le premier, c'est les célibataires heureux ils vont apprécier leur propre compagnie sans tomber. On aime notre propre compagnie à nous-mêmes. On est bien seul, sans non plus tomber dans l'espèce de narcissisme de « je suis meilleur que tous ». La deuxième, c'est on est ouvert à l'expérience et à la nouveauté. Le troisième, on va exercer un travail qui nous satisfait, qui est intéressant et amusant, dans lequel le célibataire se réalise pleinement, ou bien il profite de son temps de célibat pour se réorienter professionnellement. On peut le faire en couple aussi, mais on peut le faire aussi quand on est tout seul. Quatrième, il a l'esprit d'initiative et il va vers les autres aussi. On s'enferme pas. Quoique des fois, on est bien tout seul. Mais ça se peut aussi, on va pas seulement attendre que les autres viennent vers nous. On va vouloir aller aussi un peu vers les autres. Cinquièmement, le célibataire heureux a su se développer une pensée positive face à la vie et soit que le bonheur n'est pas une question de statut civil ou de statut social, mais la capacité d'accorder de la valeur à ce que l'on possède ou à ce que l'on a fait. Donc, ces 5 points-là répondent un peu, c'est un peu les aptitudes à être un célibataire heureux, ce qui fait que ça va rendre notre vie de couple heureuse aussi. La deuxième base conjugale, c'est le choix du partenaire approprié. On entre ici ce qu'on appelle la compatibilité. Puis il y en a plusieurs. C'est avoir un équilibre entre l'intensité, l'aventure et la sécurité du quotidien. Dans le fond, comme on disait des fois, le manque le manque va créer le désir, mais ici on a sortir de la routine va créer un rapprochement. Et il va y avoir d'autres moments, justement, où la sécurité va créer le rapprochement. Dans les deux cas, si on est dans un extrême de simplement de l'aventure, à un moment donné, on finit par se fatiguer, puis on reconnaît pas l'autre, là. Puis on se connaît pas soi-même, mais quand on est que dans la sécurité du quotidien à tous les jours, non-stop, sans arrêt, là aussi, il y a une espèce de fuite de soi-même et du couple. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il y a la compatibilité sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu le milieu socio-économique dans lequel on se trouve. En général, 2 personnes pas du même exactement même milieu, mais à peu près du même milieu, à peu près les mêmes études, le même niveau d'études. Quelqu'un qui est allé à l'université va souvent se mettre en couple avec quelqu'un qui est allé à l'université ou au cégep. Il y en a plein qui le font pareil, ça n'a pas rapport c'est un critère obligatoire. Mais ce qui arrive souvent, c'est que
ça va faciliter la compréhension des perceptions qu'on a, de la pensée qu'on a quand on est du même milieu. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, n'aura pas la même pensée que quelqu'un qui vient du milieu pas aisé, tu sais. Ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut juste dire que ça facilite ici la compréhension de l'autre, donc la compatibilité. Il y a ce qu'on appelle aussi la compatibilité psychologique. Ici, c'est équilibre dans les traits de caractère, les niveaux intellectuels, les perceptions du partage des rôles sexuels. Il y a de l'ouverture d'esprit, des attentes de vie de couple qui sont pas le sens de l'humour, tu sais, au même niveau, tu sais, quelqu'un qui aime l'espèce d'humour noir, l'humour gore, puis quelqu'un qui aime l'humour enfantin, ben, si on se comprend pas, c'est sûr que ça l'aide pas. Les niveaux d'énergie, les idéaux, les capacités d'adaptation, tout ça, c'est des équilibres à avoir. Comme je parle souvent, l'équilibre est souvent le mot approprié à utiliser dans beaucoup de choses, parce que dès qu'on se trouve dans des extrêmes, ça va créer des chicanes, des conflits, ou justement des conflits insolubles, si on n'est pas au même niveau. C'est pour ça qu'ici, l'équilibre, des équilibres, des traits de caractère, quand il y a un équilibre, c'est que ça finit par se compléter au lieu de se mettre en guerre. Les extrêmes, en général, ça fonctionne pas. Il y a la compatibilité émotive. Notre partenaire, c'est un peu notre miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Les gens qui ont peu d'estime d'eux-mêmes vont s'entourer de gens de peu d'estime d'eux-mêmes. Puis c'est plate, là, c'est inconscient un peu, ça se fait naturellement dans la vie entre les humains. Il y a d'autres aussi, le fusionnel va attirer quelqu'un qui va le mettre sur un piédestal, parce qu'il y a besoin de tout ça. Là, c'est un peu des caricatures extrêmes, mais la femme généreuse au côté super maternel, super développé, va attirer un homme enfant gâté et immature. Mais l'inverse aussi, un homme super paternel va probablement attirer un partenaire qui est super enfant gâté et immature, parce que le côté paternel ou maternel va venir combler des besoins chez l'autre. Ils vont venir en complémentarité. Ce qui est plate ici, c'est que les gens dans ce temps-là n'évoluent pas, ne changent pas. Ça les complaint à rester comme ils sont. L'homme super narcissique attirera des admiratrices qui sont eux aussi centrés sur eux-mêmes. La bonne petite fille cherchera le protecteur. Là, c'est des caricatures totales que je fais, mais ça reste que peu importe dans les films ou séries où qu'on voit la caricature qu'il y a, ça va engendrer son contraire un peu. Souvent quand c'est plate à dire, mais quand les femmes ils disent je veux attirer, j'aime les bad boys un peu, c'est pas qu'ils aiment nécessairement là, les super délinquants, mais ils aiment le côté bad boy qui est mystérieux, mais souvent ce que ça donne, c'est que ça va attirer justement les personnes qui sont marginales, avec des délinquances peut-être, mais qui vont attirer des bad boys en espérant qu'ils vont possiblement les changer ou les guérir. Là, je vais utiliser entre guillemets ces mots-là. Ce qui fait que la personne, elle changera pas. Ça va créer des frustrations, puis ça va créer des conflits. Parce que justement, le fait qu'elle recherche le bad boy, lui est bien dans sa personnalité. Pourquoi il aurait à changer? Ce qui fait qu'il changera pas. Parce que c'est ça qui est... c'est le stéréotype. Ici, on est encore une fois dans la caricature, mais ça arrive quand même assez souvent. Faut laisser chaque partenaire libre de décider d'être chaque jour avec la personne. Je décide chaque jour de me réaliser avec toi. J'ai mes propres plans de vie, mais je choisis de les faire avec toi.
Il y a la compatibilité spirituelle aussi. Là aussi, on entre dans les valeurs, l'éthique, la philosophie de vie, etc. C'est sûr que si une personne a comme valeur et comme philosophie de vie que faire du cash, c'est la chose la plus importante, quitte à faire souffrir les autres autour, et que nous, on a un bon cœur, ça risque de nous heurter de plein fouet, ça va créer des conflits. C'est pour ça que souvent en consultation, ce que je fais, c'est on apprend à connaître les valeurs, on apprend à connaître qui suis-je, moi, en tant que personne, et qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie, pour justement trouver un travail, en lien avec ça, trouver un partenaire, créer une famille, en lien avec ça, pour pouvoir partager par la suite ces valeurs-là à la famille, et me sentir heureux. Ce qui fait que, parce que le but n'étant pas juste d'éviter des conséquences, tu sais, je veux me trouver une job pour payer mes factures. Personne n'est heureux de même, ça crée des problèmes. Mais ça crée pas de problème financier, ok. On n'a pas non plus de justice qui nous court après parce qu'on n'a pas payé, tu sais. Mais en même temps, ça nous rend pas plus heureux. T'sais, ça fait pas en sorte qu'on avance, qu'on évolue dans la vie, ça fait juste que on vit plein d'autres sortes de frustrations, puis on tourne en rond dans nos frustrations, puis c'est ça. La troisième base c'est plate, mais il faut comprendre quand même la différence entre le sexe de l'homme et il faut faire la différence entre le sexe et l'identité. Fait que le sexe d'un homme et l'identité d'être un homme, c'est pas la même chose. Tu sais, quand on parle d'identité de genre, ben on parle de l'identité personnelle. Tu sais, si la personne se dit « je suis un homme », ça on parle, puis qu'elle dit « ben moi, dans mon corps, j'ai le corps d'un homme », ça c'est le sexe de l'homme, et je suis, donc là on est dans le côté biologique. Mais je me sens comme une femme, je suis dans l'identité de genre, je suis une femme. Fait qu'ici, il faut comprendre qu'il y a une différence quand même entre les deux. Il faut pas accoler les deux. Les rôles. Parce que l'identité d'un homme ou d'une femme va un peu de pair avec les rôles. Qu'est-ce qu'un homme, en fin de compte? Tu sais, je donne comme exemple, on n'est pas plus homme ou on n'est pas plus femme parce que l'on fait des comportements d'homme. Là, ici, on rentre dans les rôles, l'éducation, que la société, que les familles, que les gens ont décidé qu'un homme se comporte comme ça. Ça nous fait pas ça fait pas en sorte que parce qu'on se comporte en homme, on va se sentir plus homme, on va se sentir plus heureux. Ça se peut qu'on se sente pas mieux. C'est pour ça ici qu'il y a un grand questionnement sur l'identité de genre. Parce qu'on a défini il y a longtemps qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Voici les caractéristiques 1, 2, 3, 4, 5 d'un homme. Voici les caractéristiques 1, 2, 3, 4, 5 d'une femme. Tu rentres là-dedans, sinon ben, t'es pas un homme ou t'es pas une femme. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on essaie de démolir un peu les catégories qu'on a parce qu'on peut très bien avoir des comportements, là je mets ça entre parenthèses, de femme, mais se sentir très homme pareil. Ça changera pas non plus. C'est ici qu'on entre dans l'identité et les rôles. Si moi, j'ai des comportements dits un peu plus dans l'ancienne société, un peu plus féminins, mais que je me sens pareil, très homme, puis ça change absolument rien, je donne un exemple ici. Dans le temps, c'était plus facile d'éduquer les femmes à exprimer leurs émotions, puis pas les gars. Ben, c'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un homme qui est capable de très bien vivre mes émotions et très bien capable de les exprimer, puis de pleurer, de te faire, ben là, je suis pas un homme, je suis une femme. Ben non, ça n'a pas rapport, je suis un homme pareil. Tu sais, on comprend ici un peu, il y a une différence à faire entre j'ai un pénis, donc je suis un homme. Ben non. Tu sais, j'ai des muscles, je travaille dans la construction, je suis un homme. Non. Je peux très bien être un professeur et être un homme. Je peux très bien être infirmier puis être un homme. Tu sais, je peux très bien ne rien comprendre à la mécanique et à la construction puis être un homme pareil. Je peux très bien vouloir me manicurer les ongles puis aller chez la coiffeuse toutes les semaines puis pas être homosexuel pour autant, là. Je peux aimer ça pareil puis je suis un homme hétérosexuel. Donc ici, c'est ça, comprendre les différences. J'ai un sexe biologique, j'ai des comportements d'homme ou de femme qui font en sorte que ça crée moins de chicanes dans un couple parce que il arrive que des fois, ben,
vu que c'est un homme, il va rénover la maison ou il va faire des travaux de construction. Non, des fois, c'est la femme qui le fait. Puis, il y a des gens qui sont très heureux de même. Ça crée moins de conflits si on est capable de faire la différence. Puis, tu sais, c'est aussi de ne pas chercher à changer l'autre. Tu sais, si, en tant que partenaire, tu t'attends à ce que ton chum ramène tout l'argent à la maison, puis soit capable de rénover la maison, changer l'huile de ton auto, puis que toi, tu fais la bouffe, puis que finalement, ben, le chum, le partenaire avec qui tu fait pas tes attentes, on a deux possibilités. Soit qu'on accepte la personne comme elle est, puis nous, on développe des compétences ou on fait affaire avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, rénover une maison, si on n'est pas capable de le faire, ben on paye quelqu'un pour le faire, là. Puis on accepte la personne comme elle est, ou on se questionne à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, moi? Sinon, ben on change de partenaire ou on reste seul. Quatrième base, le sens des responsabilités. En couple ou célibataire, l'individu prend l'entièreté de la responsabilité de sa vie. Fait que dans le fond, on s'attend pas à ce que l'autre prenne des décisions à notre place. On s'attend pas à ce que l'autre fasse tout à notre place. Quand on est en couple, puis que le partenaire a des forces, puis nous des défis à avoir, ben des fois en couple, c'est correct que nos défis, ben notre partenaire fait en sorte que c'est sa force. Donc, des fois, on leur met cette responsabilité dans les mains, puis c'est bien correct. Parce que des fois, ça arrive naturellement, puis on s'entend. L'affaire, par exemple, c'est que des fois, l'autre peut pas toujours le faire. Il va y avoir des moments où il sera pas disponible, puis on pourra pas juste attendre qu'il soit. T'sais, des fois, c'est important de le faire par soi-même. Puis là, je vais prendre, mettons, une côté argent. T'sais, c'est correct que de monter le budget, c'est un des deux partenaires qui le fait, mais si, mettons, le partenaire a eu un accident de voiture, il est dans le coma, là, je caricature où il est malade, puis là, il peut pas, ou il a perdu sa job, fait que là, il y a de l'anxiété dans le tapis, fait que là, il y a d'autres préoccupations, il y a que de faire le budget du mois. Ben, ça se peut. Puis, tu sais, on va pas attendre 6 mois plus tard, ouais, mais c'était à toi de le faire. Non. T'sais, non, à un moment donné, ok, l'autre est malade, faut que je fasse le budget, quitte à ce que je me plante, c'est pas grave. C'est ça que ça veut un peu dire, l'entièreté de la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que tout ce qui me concerne moi, c'est à moi de faire les choses pour. Puis que si le partenaire, quand on est là, ben il prend cette responsabilité-là, tant mieux si on en discute, mais il faut pas prendre pour acquis que ça va toujours être comme ça. Le cinquième base de l'harmonie conjugale, c'est l'intelligence émotionnelle. Là, ici, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Retournez voir les autres podcasts, j'en reparlerai pas beaucoup, mais vite fait comme ça, quand on a une intelligence émotionnelle développée normalement, en couple, ça devient plus facile de comprendre un peu l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre, sans nécessairement tomber dans le « Oh mon Dieu, fais donc pitié, oh mon Dieu, je vais le faire », puis blablabla. T'sais. On comprend comment l'autre se sent, puis on est capable de mettre des fois nos surréactions émotionnelles de côté pour justement le bonheur du couple, justement pour pouvoir évoluer plus. Le sixième, c'est les habiletés relationnelles. Là, ici, on tombe, oui, dans l'empathie, dans tu sais, il est difficile de ne pas tout. En couple, c'est difficile de ne pas prendre les choses personnelles. C'est plus facile de ne pas les prendre personnelles quand c'est des collègues de travail, quand c'est des amis, quand c'est des inconnus, que lorsque on est en couple. Des fois, on prend les choses vraiment personnelles. Fait que c'est là qu'il faut développer des habiletés relationnelles. Fait que d'écouter l'autre et de le comprendre, son schéma de pensée, sa perception à lui, à l'autre, lui étant l'autre personne. Puis ça c'est comme vu, tu sais, quand on écoute l'autre, que l'autre personne se sent écoutée et compris, premièrement, ça fait descendre l'escalade. Mais en deuxième lieu, c'est quand nous-mêmes, on se sent écouté et compris, ça nous aide à mieux se connaître, justement, à mieux se définir et à mieux se positionner par rapport à l'autre. Ce qui fait que je me suis senti écouté, l'autre s'est senti écouté, on vient de descendre d'un cran l'émotion, on vient de descendre l'escalade.
Puis là, la discussion permet et l'écoute permet de mieux se comprendre, donc, puis chacun, là, puis de mieux comprendre le côté relationnel, donc, de mieux réagir les prochaines fois. L'ouverture de l'un stimule l'ouverture de l'autre. Ça crée le dépassement de la peur, du jugement et de la crainte que l'autre peut l'utiliser contre nous. Fait qu'il faut dépasser le sentiment de se sentir jugé, le sentiment de la crainte que la personne utilise ça contre nous. Inconsciemment, souvent, on a ça dans nos schémas de pensée. Les gens vont utiliser cette information-là contre nous. Parce que c'est déjà arrivé possiblement dans la vie ou parce qu'on s'est entouré de gens qui pensent comme ça ou on a eu cette éducation-là. Et c'est la même chose aussi pour le jugement. On se fait constamment juger, tu sais. Puis c'est plate ici parce que tout le monde pense que le jugement, c'est négatif, mais de dire que je trouve cette fleur belle, c'est un jugement. Fait qu'on vient de juger quelque chose. C'est juste qu'on le voit toujours de manière négative, le jugement. Mais quand on est bien avec soi-même, on est prêt, on est ouvert à partager, justement, et que si la personne l'utilise contre nous, ben, on le prendra pas personnel. Parce que ça veut pas dire que la personne a consciemment réfléchi à « je vais prendre cette information-là et je vais... » Tu sais, elle est pas manipulatrice pour autant. Elle est probablement inconsciente de sa propre souffrance qui l'a amenée à contre-attaquer. Ce qui fait que ben, l'ouverture, pour que notre entourage se sente une ouverture, il faut que ça parte de soi en premier. La même chose de l'empathie, du respect, de la confiance, ça part toujours de soi en premier. Par la suite, on tombe dans l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer clairement ses pensées et sentiments de façon respectueuse pour soi-même et pour les autres. Puis une affirmation de soi, c'est que ça égale un peu la confiance en soi, qui repose sur le regard posé sur soi-même et ne dépend pas du regard de l'autre. On ne gagne pas confiance en soi seulement par le regard de l'autre. Ça l'aide, ça l'influence, mais tout part de soi, encore une fois. Si on veut évoluer, il faut que cette confiance-là, c'est ce qu'on se répète dans notre tête, c'est ce qu'on se dit à soi-même. Fait que, puis on ajoute aussi le positivisme dans les habiletés relationnelles, qui est de remercier l'autre, même si c'est quelque chose de normal. De se faire remercier, là, on est toujours content. Puis des fois, on n'est pas habitué à ça. Mais juste de hey, merci de m'avoir écouté, merci de si, merci de prendre du temps, merci de. Même si la personne est payée pour ça, on s'en fout, c'est pas grave. De se sentir remercié, on est toujours content. Ça nous fait toujours quand même un peu du bien, même si on n'est pas habitué. Des fois, on est déstabilisé, puis on est comme... De valoriser aussi, d'exprimer son affection à l'autre, en amitié ou en couple, c'est ce qui crée quand même la relation au final. Puis je dirais même que c'est ce qui crée les relations professionnelles aussi. C'est pas juste « t'es payé pour le faire, fait qu'il n'y a rien entre nous », non. De remercier la personne, de valoriser le travail qu'il a fait, même si c'est un expert puis qu'il fait ça pendant 50 ans. Il y a des gens qui vont juste pas être habitués puis qui vont comme faire ben là c'est normal, là. Ben oui, mais là, hein. Puis d'exprimer des choses, de sentir, écouter, ça crée des relations aussi professionnelles. Le 7e et le dernier point, c'est l'art de la négociation, qui est décrit en 5 petites étapes. Là. La première, c'est... Puis on peut le comparer un peu au message-jeu, là, mais tu sais, la première, c'est la description du problème. Puis c'est le problème actuel. On n'en profite pas pour utiliser tous les problèmes en cours depuis 10 ans. Puis on remet tout sur le plancher. Non, c'est un seul problème à la fois qu'on discute et c'est celui le plus actuel possible. Puis c'est chacun exprime. Au départ, on exprime les faits, la problématique. C'est quoi le problème? J'en parle, tu en parles. Parfait. Maintenant, on a un point commun. La deuxième, c'est la recherche de solutions. Et là, on essaye de tout mettre. Autant des solutions qui sont réelles que farfelues. Pourquoi? Parce que ce qui fait du sens pour moi ne fera peut-être pas de sens pour toi.
Ce qui est réel pour moi, ça va être farfelu pour toi. Fait que le but, c'est pas de juger, là, c'est on met tout. On dit tout. Puis un bon truc, c'est de les écrire sur papier. J'écris sur papier, moi, les solutions. L'autre personne, elle écrit sur un papier les solutions. Puis après, la troisième, c'est le choix de solution. Fait que là, on va écrire ensemble, on va comparer ensemble nos solutions. Puis s'il y en a qui sont dans le même ordre que nous, tant mieux, ça va être plus facile. Puis si c'est pas dans le même ordre, on va trouver une manière de hiérarchiser pour que ça tombe dans le même sens, tu sais. La recherche est écrite sur une feuille en ordre de priorité, tu sais, aussi. Puis on va analyser, puis c'est ça, en ordre de priorité. Puis si on n'arrive pas dans le même ordre, puis si c'est proche du même ordre, tant mieux, tu sais. Mais sinon, c'est de faire des pour et des contre de chacune des solutions. Ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie. Puis ça se peut qu'on se tanne. Mais après, tu sais, le but, c'est de le faire. Puis si c'est pas fait dans le moment présent, on prend une pause, puis on revient là-dessus, tu sais. Le quatrième, c'est la mise en pratique de la solution. Puis, il faut se donner du temps. Tu sais, c'est pas genre, on l'a essayé une fois, ça marche pas, fait que tant pis. Non, on se donne un délai d'à peu près 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de la problématique, du sujet aussi, là. Mais il faut se donner du temps. Puis, il faut le pratiquer. Le cinquième, c'est l'évaluation. Fait qu'après le délai qu'on a donné, mettons 3 mois, 1 mois, c'est de voir le taux de satisfaction de chacun. Moi, j'ai aimé ça de telle affaire, moi, j'ai aimé telle affaire de tout ça. Ne pas être seulement dans ce qui est négatif parce que ça apportera rien de mieux. Il faut aller dans ce qui est positif, ce qui a aidé, ce qui a avancé, puis ce qu'on a apprécié. On peut se donner du pourcentage aussi. Puis le but, c'est pas que ça soit 100% bon, 100% parfait. Le but, c'est que ça soit... que la solution fonctionne. Il faut que ça fonctionne, c'est tout. Il faut pas que ça soit genre la solution parfaite, parce que souvent, ça, on va juste se planter. Moi, je connais des gens qui... Puis c'est ça un peu la problématique, c'est qu'ils veulent tellement trouver la solution parfaite que ça l'engendre plus de problèmes finalement, ou que ça l'empire. Donc, c'était ici le dernier des vidéos sur le couple. Puis, je l'ai fait justement de manière à ce que ça soit séquentiel sur 10 vidéos au lieu de tout faire dans un seul, parce que soit que je l'aurais fait court puis ça aurait manqué beaucoup de jus, d'informations, ou soit que je l'aurais fait vraiment long puis ça aurait décroché tout le monde de toute façon. Fait que c'est ce qui conclut le sujet du couple. Peut-être qu'on y reviendra dans d'autres vidéos pour d'autres sujets. Mais c'est ça. C'est ce qui conclut sur le couple et je vous remercie de votre écoute et de votre temps.